Consultation politique en République démocratique du Congo, et oui, tout le monde en parle, profil et surtout casting des prochains animateurs du prochain gouvernement tant entendu. Quelle est finalement la solution ou quelles sont les pistes de solutions à cette éternelle crise qui sévit depuis des décennies dans la partie orientale de la République démocratique du Congo? Messieurs et dames, toutes ces questions seront passées en revue dans cette nouvelle édition des enjeux avec notre invité que je vous invite à découvrir. Il s'appelle Sariv Mukendi. Il est le chargé des communications de M. Yves Mpunga. On s'installe alors. Monsieur Sariv Mukendi, chargé des communications de M. Yves Mpunga, mais peut-être pour certains de nos téléspectateurs aujourd'hui, ils découvrent ce nom. Qui est M. Yves Mpunga? Merci, salutations à vous et salutations à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Comme vous avez dit, je suis le chargé de communication de M. Yves Mpunga. Yves Mpunga, c'est un politique de haute taille, un grand politique assez réfléchi. Il fut candidat aux élections présidentielles 2018. Donc, candidat malheureux. On peut dire ça, si vous voulez. Ben, ce que nous savons est que le Congolais n'avait pas donné la chance à M. Yves de diriger ces pays, quand bien même il en avait la compétence et la capacité, mais également avec beaucoup de projets pour transformer les pays. Mais voilà, donc en bref, M. Yves Mpunga, c'est un Congolais de père et de mère, c'est un nationaliste, c'est un politique qui a le projet, qui a le compétence, le vouloir de travailler pour son pays et changer l'image du pays qui jusqu'à aujourd'hui est en train de se rechercher. Oui, mais ok, M. Mpunga, c'est vrai. Après un moment, il a disparu. Juste après ces élections, il a disparu. Et du coup, il réapparaît. Qu'est-ce qui justifie cette réapparition brusque? Disparaître, Est-il un je dirais, opportuniste? disparaître, je dirais Non, non. en tout cas, Il on n'avait, n'entendait plus parler de lui, hein, ça c'est vrai. vous Où pouvez, était-il? vous pouvez Personne dire, ne sait. vous pouvez dire ainsi, même si Mpunga continue d'être là, mais seulement ce Ici qui en est, RDC. il continuait d'être là, mais il était il est aussi un politique et un homme d'affaires. Il voyage peut-être un peu beaucoup. Mais il était là, il continue d'être là. Quand vous parlez de disparaître, moi je dirais non, il n'avait pas disparu. Mais par contre, on avait jugé, on avait regardé, on avait fait une lecture générale de la politique de notre pays, surtout des partis politiques, comment ça fonctionnait. Et on avait trouvé qu'il y avait beaucoup de choses à corriger, il y avait beaucoup de couacs, beaucoup de mal à l'intérieur. Ainsi, on avait décidé pour un temps de suspendre les activités du parti. C'est dans ce sens que vous pouvez dire Il qu'il a mis son avait... parti en veilleuse. Il avait un parti Bien politique. sûr que oui, LMC, Lutte Oui. pour un Congo moderne. J'ai dit Oui. on avait suspendu les activités du parti parce qu'on avait constaté que les partis travaillaient pour le gain de leur ventre. Nous, on ne voulait pas de ça. Nous, on pensait avoir des partis politiques pour aider le Congo, aider le pays, mais quand on a regardé le fonctionnement de plusieurs partis politiques que j'évite de citer, on avait décidé enfin de suspendre un peu les activités du parti, essayer de vivre en indépendant et puis voir comment servir notre pays. Monsieur Sariv Mukendi, chargé des communications de Monsieur Yves Mpunga, l'actualité en République démocratique du Congo reste dominée par les consultations politiques voulues par les chefs de l'État. Depuis le lundi dernier, lundi 24 mars, c'est devenu chose réelle. Le conseiller spécial du chef de l'État consulte déjà. Nous sommes déjà au 5e, 6e, toute une semaine déjà. Constat d'abord, après cette première semaine. Les constats sont en même temps positifs et je dirais mitigés parce que Quand on dit positif, donc négatif. non,
Mais je vous ne vais pas, nuancez pour dire je ne vais mitigé. pas, je ne vais pas dire négatif, Ouais, mais mitigé. mitigé un peu Ok. parce que vous avez vu, d'abord le plan positif, c'est que ce sont des consultations qui met autour de la table tous les Congolais de tous bords, déjà par l'initiative bien sûr, que les Congolais se retrouvent autour d'une table, essayer de réfléchir sur les questions qui dérangent notre pays, notamment la situation sécuritaire dans la partie orientale de notre pays, et voir comment on peut ensemble sauver les pays. Ça, c'est le côté positif. Mais les côtés, je dirais, mitigés, c'est qu'on on regarde comment ça se passe et nous espérons que ça ne sera pas ce qu'on a entendu, surtout au sortir des consultations dans différents politiques congolais. Ah, Il y c'est a une des, vieille recette, hein. C'est pas du nouveau, ça. Bon, une vieille C'est du recette, déjà une vieille fait. recette, oui. Une vieille Hum. recette, oui, mais s'il faut refaire une chose deux, trois fois, mais qui peut nous donner la solution, moi je suis tout à fait d'accord. Hein, voilà, ces pays, nous connaissons, on est parti des dialogues et des dialogues. Il y a des dialogues qui ont en quelque sorte abouti à peu de choses ou encore des Non, solutions. jusque-là, on parle consultation. On ne parle pas dialogue. Consultation, dialogue, Ah bon? je suis dans la Ah, logique donc de... c'est consultation en réalité. Non, non, je ne dis pas que ce qui se passe là, c'est en dialogue. Ah, Non. ok. Mais je suis en train de dire, parce que vous avez dit que c'est une Ouais, recette une vieille recette. commune. Donc, C'est du moi, réchauffé. je suis en train de dire que Mhm. nous pouvons partir d'une chose deux ou trois fois, d'autant plus que nous pensons que ça peut nous aider à aller de l'avant. Le chef de l'État a cru à ça, ainsi il a initié cela. Et nous, étant des Congolais, Yves Punga est un Congolais qui a besoin de servir son pays. Il a répondu favorablement pour ces consultations. Donc, le constat est que les consultations ont commencé et nous espérons une bonne suite parce que la meilleure des choses, c'est la finalité. Qu'est-ce que ça va donner après? Qu'est-ce que ça va donner après? Très belle question. Là, vous avez anticipé, mais déjà comme constat, vous ne l'avez peut-être pas dit, l'opposition dit déjà Bolamba Bolia. Eh ben, Togoyate. vous allez permettre. Pensez-vous qu'il y a cette allure? Vous avez suivi, par exemple, Oui. Martin Fayoulou lorsque il y a eu la prise de Goma au début. Mm. Qu'est-ce que Martin Fayoulou avait dit? Il avait fait une petite vidéo un discours dans lequel il appelait à l'unité, que tous les Congolais se mettent ensemble. Il a parlé de la cohésion nationale, il a parlé d'union entre Congolais. En quelque sorte, c'est ce qui est en train de se passer avec les consultations. Alors, je vois vraiment assez mal que Martin Fayoulou se réunisse parce on l'a vu avec Kabound. d'abord Kabound, mais il y a eu une réunion d'ensemble où il y avait Martin Fayoulou, il y avait C'est Sanga. Sanga, l'homme de la cravate Matata Pogno, et Matata puis il y Pogno. avait En tout cas, Moïse les Katumbi. têtes couronnées de Moïse l'opposition. Katumbi. Donc Ouais. moi, je me dis que Martin Fayoulou, avec les discours de début de cette agression, quand il disait que nous devons être ensemble, je trouve mal qu'il s'est rallié avec les autres. Par contre, il devait rester dans la Non, logique non, d'union. les consultations telles qu'avancées, ils disent non. Mais pourquoi pas proposer quelque chose d'autre? C'est ça maintenant le problème. Je suis contre personne, je ne suis pas venu m'attaquer à qui que ce soit. Non, mais par contre, quand on n'est pas d'accord avec une politique ou encore d'une mise en place d'une sorte de dialogue, de consultation ou autre, on peut proposer. On ne fait pas seulement l'opposition pour dire non à tout ce qu'on te présente ou qu'on vous présente. Il faut par contre regarder ce qu'on vous présente. Si ça ne marche pas, vous proposez autre chose. Mais vous avez parlé d'un côté, c'est positif, mitigé. Mais oui, les côtés mitigés. c'est notamment l'absence de l'opposition dedans. Mm. Parce que nous voulons d'une union nationale. D'une union nationale voudrait dire que l'opposition, le pouvoir, la société civile, nous puissions nous mettre ensemble. Si l'opposition n'est pas dedans, c'est quand même compliqué. Ici, j'aimerais appeler l'attention de tous les politiques. Si nous voulons réfléchir, la République démocratique du Congo, comme le fait avec Yves Punga, nous devons essayer de mettre des côtés le clivage politique, mettre de côté les ambitions personnelles, essayer de réfléchir les Congos. Ça veut dire, si je ne suis pas d'accord avec une politique quelconque, je propose une autre. À quoi faut-il s'attendre? Bon, nous mettons entre parenthèses l'absence de l'opposition, mais telle qu'elle est menée actuellement, qu'est-ce qui continuez-vous à croire à ces consultations et ces consultations vont aboutir à quoi? Nous continuons à croire à ces consultations déjà pour dire peut-être
que certains opposants vont rejoindre les bateaux. Quand je dis les bateaux, ce n'est pas les pouvoirs ou encore les gâteaux, mais les consultations pour essayer de réfléchir les Congos. Nous pensons que certains opposants pas vont nous rejoindre, mais vont rejoindre les consultations. Ça, c'est de un, mais de deux. Nous espérons que ces consultations puissent donner naissance à un nouveau gouvernement qui pourrait faire les relais. Parce que c'est ce qui manque dans notre pays actuellement. Ah, un gouvernement. Notre pays manque actuellement un gouvernement des relais. Je n'ai pas dit un gouvernement, mais un gouvernement des relais. Regardez, dans ce front, je dirais même diplomatique ou de la guerre, mais beaucoup plus diplomatique, apparemment, il y a que le chef de l'État et la ministre Thérèse qui sont en train de se battre. Qui de ministres vous avez vu en train de se battre dans ce gouvernement? Le ministre Moutamba, justice. Peut-être en quelques... Front médiatique, nous avons Mouyaya, c'est battu aussi, bec et en quelque sorte, oui. Mais regardez, si on peut accepter, par exemple, comme vous citez, le ministre Mouyaya, Madame Thérèse, mais qui d'autre, Moutamba, vous allez citer encore qui? Ça veut dire qu'il n'y a pas un gouvernement qui peut prendre les relais de ce que fait le chef de l'État. Si le chef de l'État est dans le front diplomatique pour négocier, parler, discuter, échanger, il faudrait un gouvernement des relais. Et dans ce sens, il faudrait un Premier ministre qui sait comprendre la vision du chef de l'État, mais également, lui aussi à son tour, avoir des initiatives, de la vision, de propositions. Parce que vous savez, vous allez peut-être être étonné, moi, à mon humble avis, je pense que jusque-là, le Congo n'a pas trouvé un ministre, un Premier ministre qui peut regarder le chef de l'État et lui dire ce que tu proposes, c'est bien, mais moi, je pense autrement. À ce sens, nous pouvons avoir deux sons des cloches. Nous pouvons dire, moi j'avais pensé ceci, mais quand le Premier ministre ne pense pas de la sorte, on peut réfléchir. Regardez par exemple, on parle de l'envoyé spécial des États-Unis qui était venu ici. Oui, les faux envoyés spéciaux. Le faux envoyé avorté par l'ambassade des États-Unis ici chez nous, entre guillemets qu'il soit faux ou vrai, mais au moins il y a eu quelqu'un des États-Unis d'Amérique au titre d'avant comme envoyé spécial. Mais il a fallu qu'il y ait des gens autour du chef de l'État, notamment le Premier ministre, Madame la Première ministre, je ne parle pas d'elle, ça veut dire l'institution, la tête du gouvernement. Les chefs du gouvernement, la tête du gouvernement ne fait pas partie du cabinet du chef de l'État. Je comprends, je ne parle pas du cabinet. Ouais. Je ne parle pas du cabinet, je parle de l'entourage, du chef de l'État. Le chef de l'État n'est pas seulement le chef de l'État, monsieur John, le chef de l'État n'est pas simplement entouré par les gens de son cabinet. Il a un Premier ministre, il a le chef des corps, il a le président des assemblées, l'Assemblée nationale, le Sénat. Ils font partie du collège de l'entourage du chef de l'État. Ça veut dire dans d'autres questions de la République, il doit faire réfléchir le chef de l'État. Faire réfléchir, peut-être c'est un peu plus loin, mais à donner des avis au chef de l'État, lui dire, regardez, nous pensons ceci et nous pensons cela. Et donc, parce qu'il n'y a pas un gouvernement des relais, qui peut relayer le combat diplomatique du chef de l'État et qui peut en même temps avoir un langage que les autres parlent, ça veut dire le Sud avec qui nous devons négocier, les États-Unis, l'Europe et ainsi de suite, les entreprises qui bénéficient de nos matières premières bien sûr, pour la création de ce que nous utilisons d'ailleurs à prix de 100, à prix de 100, mais on n'a pas de gens qui connaissent le langage des autres, le langage de ces gens-là, le langage de ces entreprises-là, qui peut entrer en contact avec et qui est un homme de confiance. Parce que vous le savez comme moi, et qu'ici au Congo, nous avons beaucoup de ministres, nous avons beaucoup de politiques qui ne sont que crédibles ici au Congo. Mais en dehors du pays, ils ne sont pas crédibles. Attention, parce qu'on peut vous recevoir dans un pays comme envoyé de la République démocratique du Congo, ministre, ainsi de suite. Vous faites des négociations, mais à la fin, ça n'aboutit à rien. Ça, nous devons nous poser des questions. Pourquoi il y a beaucoup de nos ministres qui partent négocier, qui partent nous représenter dans beaucoup de forums, ainsi de suite, mais on n'a pas de résultats? L'une des raisons, c'est parce qu'on les reçoit par respect de notre pays, mais ils ne sont pas crédibles. Ils ne sont pas crédibles devant certains pays, devant certains forums. Ainsi, il faut des animateurs qui ont de la crédibilité, qui ont de la connaissance en même temps des langues et du langage, mais aussi la connaissance de chez qui il faut aller parler, avec qui il faut aller parler pour trouver la solution. Non pas seulement à la guerre qui se vit dans notre pays, mais également dans la guerre, je dirais même la guerre économique, parce que vous le savez, il n'y a pas que l'Est qui est agressé, même Kinshasa est agressé par la faim.
par la crise alimentaire. Les gens ne mangent pas bien. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Et donc, nous espérons que ces consultations peuvent donner naissance à un gouvernement des relais qui va essayer d'éradiquer la pauvreté, mais également mettre fin à la guerre dans l'Est. D'après vous et M. Yves Mpunga, ces consultations devront nécessairement aboutir à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Mais déjà, c'est ça l'idée. Mais c'est ça le fameux partage du gâteau. Mais attention, on parle du partage des gâteaux. Lorsque on parlerait du partage des gâteaux, si ce serait que le format Union sacrée qui va se déverser à Union, le gouvernement d'union nationale. Là, on parlera du partage des gâteaux. À la ligne où vont les choses, tel est le cas. Les consultations n'ont pas Nous encore sommes dans pris ces fin. cas de figure. Les consultations n'ont pas encore pris fin. Les consultations, j'insiste, n'ont pas encore pris fin. Je venais de vous dire que peut-être certains opposants vont plutôt rejoindre le bateau. Débauchage. Pour essayer c'est pas le débauchage. C'est la conscience congolaise. C'est le patriotisme, le sens d'aider le pays, de servir la nation. Et ça, c'est Yves Mpunga. Ça, c'est nous. Quand je dis Yves Mpunga, ça veut dire c'est l'image des Congolais qui pensent les Congos comme nous autres, comme vous connaissez d'ailleurs. On n'a pas seulement besoin d'être de l'opposition du pouvoir pour servir les pays, mais on a besoin d'avoir de la matière, d'avoir de l'intelligence, de la sagesse, mais également avoir la compétence, avoir un carnet, avoir des relations pour aider les pays. Vous avez des ministres, par exemple, qui il ne sait pas, par exemple, où frapper pour négocier la question de guerre dans l'Est. Il n'y a que le chef de l'État qui le fait. Et s'il y a un ministre qui part négocier, ça veut dire qu'il est envoyé et on met dans sa bouche les paroles pour aller négocier. Ça pose problème. Et donc, nous avons besoin d'un nouveau gouvernement. Non pas un gouvernement parce qu'on a débauché. Que vous appelez gouvernement des relais. Je n'appellerai pas gouvernement des relais, mais j'ai dit un gouvernement qui doit faire les relais. Moi, j'appellerai ça peut-être un gouvernement des guerres, un gouvernement des crises. Des combats. Un gouvernement des combats, un gouvernement de solutions immédiates. Voilà ce que je dirais. Et donc, nous espérons, parce que c'était votre question, il faudrait que ces consultations aboutissent à un nouveau gouvernement d'union nationale. Non pas un, je dirais, union sacrée bus, parce que l'union sacrée a manifesté ses limites. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas marché avec l'union sacrée. Maintenant, nous voulons aller de l'union sacrée à l'union du gouvernement d'union nationale pour apporter des solutions. Permettez-moi de vous dire une chose, j'étais en train de le dire d'ailleurs dans un média où je suis passé. Vous savez, l'union sacrée devait garder les sacrés en termes d'union, en termes d'abord du sacré, parce que le sacré, c'est aussi la valeur qu'on donne à la population, à la nation. Mais on a vu un gouvernement qui n'était pas un gouvernement d'union, qui n'avait pas les sacrés au sein. Nous pensons que nous pouvons avoir un gouvernement... C'était plutôt sucré. Bon, ça, c'est vous qui le dites. Non, mais vous reconnaissez que ça n'avait rien de sacré. Non, il n'y avait pas de sacré dedans. Oui, c'était plutôt sucré. Sucré, c'est vous qui le dites. C'est pas salé. C'est pas moi qui le dis. Moi, avec Yves Mpunga, nous pensons que nous pouvons basculer du gouvernement d'union sacré au gouvernement d'union nationale, mais tout en gardant les secrets, ou encore en imposant les sacrés qui n'existaient pas certainement dans les faits et dans le fond de l'union sacrée. Il nous faut un gouvernement avec des animateurs forts, conscients, capables de servir les pays, capables de réfléchir les Congos et non de réfléchir leur ventre. Je vais peut-être terminer avec ces petits exemples. Vous avez vu Jean-Pierre Bemba aller faire la mobilisation générale. Front ces derniers Bien temps. sûr, je soutiens. Oubliant son ministère, nous avons je n'irai pas dans ce sens. Je n'irai pas dans ce sens. Il fait les ministères de défense bis. Je n'irai pas dans ce sens. Mais par contre, moi, je parle de ce qu'il est en train de faire. C'est une chose louable. Mais regardez, est-ce qu'il faudrait que tous les ministres fassent la même chose? Mais tout le monde le fait. Hein? Mais pourquoi? Tout le monde est à la campagne. Mais alors pourquoi? En prévision du prochain gouvernement. C'est ça maintenant le mal. Nous disons que nous voulons d'un gouvernement d'union nationale, non pas par flatterie. Jean-Pierre Bemba l'a fait, c'était une initiative. Par calcul politique. Jean-Pierre Bemba l'a fait, c'était une initiative pour dire, essayons d'armer encore davantage en termes d'effectifs notre armée pour que nous puissions être forts sur les terrains. Mais il ne faudrait pas que tous les ministres suivent. Non, mais on a félicité que lui, imaginez, on a félicité que lui et quelques ministres. Mais parce que c'est quelque chose de louable. Les restes ne devaient pas croiser les bras. Mais non, ils devaient suivre ces bels exemples. Il ne faut pas faire quelque chose. On ne suit qu'un bel exemple. Mais attention, est-ce qu'il n'y a pas d'autres initiatives en dehors de ce que Jean-Pierre Bemba fait? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres? Mais quand vous avez par exemple... Maintenant, tout le monde recrute, hein?
notre armée. Mais oui, ce qui n'est pas louable, parce que c'est maintenant. Vous savez, les Congolais mal, c'est quoi? On voyait ça dans la rue, on voyait ça dans les marchés, et qu'au Congo, si quelqu'un trouve une place où il vend, par exemple, le maïs, tout le monde va venir vendre là les maïs. Il était seul. Et puis ça devient un marché des maïs, et ça, c'est le mal. Parce qu'on trouve que ce que l'autre fait, c'est dans ça que moi aussi je dois gagner la vie. C'est ça le mal. On pouvait Non, mais si l'autre fait et ça marche bien, pourquoi ne pas le suivre? Mais pourquoi toi, tu ne réfléchis pas à faire autre chose? Non, mais parce que ça marche. Mais On suit quelque chose qui marche. Réfléchir et que ce que tu réfléchis, ça puisse marcher. C'est ça. Il ne faut pas voir que ça peut marcher que quand l'autre pense, quand l'autre réfléchit, mais pas toi. Nous par exemple, Yves Punga pense que le gouvernement comment on appelait ça d'ailleurs, Union sacrée de la nation, le gouvernement de Warrior, ainsi de suite, a montré ses limites. Mais nous pensons avec Yves Punga, avec des projets concrets, que nous pouvons changer des choses. Yves Punga comme qui? Vous dites, nous pensons avec Yves Punga. Vous savez que lorsque le président de la République a lancé cet appel pour la constitution, la mise en place du gouvernement d'union nationale, M. Yves Punga a répondu à cet appel pour dire au chef de l'État, je suis prêt à travailler avec vous. Il y a que le gouvernement qui l'intéresse, lui, M. Yves Punga. Une très belle question. Vous savez que M. Yves Punga a, comme je disais, a postulé en 2018. Oui. Il n'a pas reçu. Il a disparu. Il n'avait pas disparu. Il revient quand il a entendu parler du gouvernement. Attention, je vais vous révéler peut-être une chose. Oui. Nous avons mis une pause aux activités du parti. Mais en 2011-2012, Yves Punga est revenu. Nous sommes revenus avec un projet vaste, le projet d'appui à la gratuité de l'enseignement, avec un budget de 3 milliards de dollars, négocié déjà par Yves Punga. La gratuité, c'est Yves Punga. Je suis en train de dire ceci. Oui. Il est venu en 2011, puis 2021-2022, avec un projet d'appui. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il y avait déjà le projet de la gratuité, il y avait déjà la gratuité de l'enseignement, mais avec des réalités que vous connaissez. Et nous, Yves Punga pensait qu'il faudrait donner un coup de pouce à l'éducation. Il a amené des frais il a amené des investisseurs avec 3 milliards de dollars pour investir dans le soutien, dans l'appui. Le chef de l'État était d'accord. Il avait même mis une commission pour réfléchir quant à ça. Mais c'est lorsque nous sommes arrivés à la commission que tout a basculé. Parce que là-bas, nous avons trouvé des gens qui voulaient. Donc c'est resté au niveau du projet. Pas au niveau du projet, mais au niveau de la commission. Les gens que le président, ça n'a pas été concrétisé. Attention, ce que je vais dire, c'est très important. Oui. Si la commission avait réfléchi comme le chef de l'État, on ne parlerait plus de la gratuité de l'enseignement à l'État où elle est. Parce qu'il y avait le fonds. Mais les gens qui étaient dans la commission, ils pensaient l'argent, ils pensaient rétrocommission, ils pensaient gagner les gains dedans. Yves Punga dit non, nous ne sommes pas venus pour vous, nous sommes venus pour le pays. Et donc, si vous pensez qu'il est revenu parce qu'il y a le gouvernement d'union nationale, vous vous trompez. Parce qu'en 2021, en 2022, quand il est revenu avec 3 milliards de dollars pour soutien... Qui sont restés un projet... Mais parce que vous avez des gens... La gratuité n'a pas bénéficié de cette somme. Mais oui, parce que vous avez des gens autour du chef de l'État et qui est tout ce qu'ils pensent, c'est leur ventre. Si seulement dans cette commission-là, ils avaient fait passer, examiner comme il fallait le projet et que le projet avait vu le jour, aujourd'hui on ne parlerait pas de la gratuité de l'enseignement à l'état où elle est. Mais le problème, c'est ces gens-là qui entourent le chef de l'État. Le problème, c'est ces gens-là qui réclament tout le temps le poids politique. Le problème, c'est ces gens-là qui réclament tout le temps qu'ils soient le force vive de la nation. Quand vous parlez force vive, vous parlez le poids politique. Mais quels sont les résultats, ou quels sont, je ne parlerai même pas de quels sont les résultats, mais quels sont les résultats de votre poids politique? Messieurs, John, je vous regarde droit dans les yeux. Vous ne pouvez pas me dire que le poids politique dans ces pays a donné des bons résultats. Quels sont les résultats des poids politiques dans ces pays? Mais ils sont là autour du chef, ils ont combattu les projets d'appui à la gratuité de l'enseignement. Vous savez, je vais vous dire une chose. Yves Punga ne vient pas seulement travailler parce qu'il y a le gouvernement d'union nationale, parce qu'il veut travailler au gouvernement. Je viens d'ailleurs de vous parler de ce projet qu'on était venu soutenir avec Yves Punga en 2021-2022. Mais regardez l'Angola. Aujourd'hui, si en Angola, on parle de la digitalisation au niveau de la police, c'est Yves Punga. Il a travaillé avec la police de l'Angola pour la digitalisation. Il a travaillé avec la présidence de l'Angola. Je crois que vous devez quand même avoir des retenues pour nous parler d'Angola. Ça a été fait en Angola. Mais parlons de son investissement en République démocratique du Congo. Je ne suis pas en train de parler. Voilà la différence. Voilà la différence. Vous parlez de l'investissement, mais moi je parle des réalisations. Mais il l'a fait en Angola, c'est pas ici. Ça veut dire quoi?
le faire en Angola, c'est devez parce vous que priver de parler de vous ça. avez donné. Non, 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 Oui. non, attention. Ici, il s'agit de l'expertise de quelqu'un. En Angola, Mais dans un pays où on l'a donné mais la dans chance. son propre pays, il n'a rien fait. Il est venu en 2021-2022 pour travailler pour le pays. Le président de la République, Félix Tshisekedi, l'avait accepté, avait accepté le projet. Et je vous dis que le projet n'a pas abouti à cause des Congolais qui réfléchissent dans les ventres. Voilà. Et donc l'Angola, c'est un exemple pour dire que nous parlons d'un homme qui a suffisamment de compétences, suffisamment de capacités, mais également il a suffisamment incarné Monsieur Mpunga est-il très bien congolais? garni. Est-il congolais des pères Je et vous des l'avais mères? dit depuis le début. Un Congolais, il est de. Il n'a pas un parent angolais là. Il est de l'Équateur. Il n'a pas un parent Il est de angolais. l'Équateur. Il n'a pas un parent Il angolais. est de l'Équateur. Parce que son amour pour l'Angola Non, 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 il ne s'agit pas de l'amour. m'intrigue. Je vais quitter l'Angola pour vous parler par exemple, de l'Afrique du Sud. Si je vous parlais de ses investissements ou Mais encore il son a apport, investi son partout, apport. sauf au Congo. Mais parce que lorsqu'il vient, il rencontre des blocages. Il rencontre des Congolais qui mettent tout le temps de bâtons dans le roue. C'est ça les Congos. Quand je parle par exemple du projet d'appui à la qualité de l'enseignement, demandez le professeur Mbata, il en sait quelque chose. C'était Parce lui qu'il le était- blocage. Non, je n'ai pas dit c'était lui, mais il était dans la commission. Il était dans la commission. Donc nous parlons de quelqu'un qui n'est pas opportuniste, mais qui par contre, il réfléchit les Congos. Vous savez, les opportunistes sont aussi les gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de position. Ils viennent pour chercher des positions. Yves Ponga ne viendra pas chercher la position. Il vit bien avec sa famille. Mais s'il réfléchit venir travailler, c'est parce qu'il pense les Congos. Lui, il pense que diriger le gouvernement d'union nationale en face du chef de l'État. En face du chef de il l'État. réapparaît pour être chef du gouvernement. Il ne réapparaît pas. Il ne réapparaît pas. Oui. Mais par contre, il se présente et il se propose. Vous devez avoir... Chef du gouvernement. Bien sûr que oui. Au nom de quoi? Parce qu'il en a la capacité, il en a des compétences. Pourquoi lui? Pourquoi lui? Mais lui, parce qu'il sait ce qu'il faut faire. Il sait ce qu'il faut faire. Monsieur John, regardons-nous dans les yeux. Quand vous regardez le gouvernement actuel qui sera, je dirais, changé, Soit reconduit, hein, soit reconduit. reconduit. Si elle a reconduit. Un réaménagement technique, tout est possible. Si on reconduit le même gouvernement, ça veut dire que le chef de l'État s'est trompé. C'est lui-même qui a dit que je Non, veux. mais d'un lorsque gouvernement d'union nationale, ça veut dire 70% qu'il des a fait membres de ce l'étude. gouvernement reviennent. Pour que le chef de l'État arrive à ce point, ça veut dire qu'il a fait l'étude, il a regardé le gouvernement en place. Il a dit, il y a question d'échanger. Si tout le monde était bon, pourquoi on va changer? Vous savez, même la Bible dit, et si le premier Adam n'avait pas échoué, il n'y aurait pas question du deuxième Adam. On parle du deuxième Adam parce que le premier avait échoué. Si le chef de l'État pense à un nouveau gouvernement d'union nationale, moi je pense que c'est dans des dimensions. La première, c'est pour que tout le monde, tous les Congolais se retrouvent aux affaires, non pas pour s'enrichir, Tous les Congolais. mais pour sauver les Congos, mais deuxièmement, pour changer ce qui a échoué. Monsieur John, parlons par exemple du ministère de la Jeunesse. Qu'est-ce que vous avez? Ouais, il y a une dame là-bas. Parlons, il y a une dame, c'est que nous savons qu'il y a une dame, mais il y a quoi dans le fait? Il y a quoi dans le ressenti dans la dame se population? bat avec les moyens du bord. Qu'on parle du gouvernement, pardon, qu'on parle par exemple du ministère de quoi? De transport? Qu'on parle du ministère Mais de c'est là où quoi? il y a Jean-Pierre Bemba, Qu'on parle du ministère qui de est maintenant quoi? au front, Qu'on parle du ministère de quoi? abandonnant son ministère. Qu'on parle du ministère de quoi? Ça veut dire qu'il y a des problèmes. Et le chef de l'État, regardant ces problèmes, il s'est dit, nous devons changer. Nous devons changer. Donc cette fois-ci, c'est Yves Mpunga. Nous espérons bien que le Congo peut changer avec lui. Quand je dis changer, ça ne veut pas dire que tout, comme dans un bâton magique, que tout change. Mais il a des projets. Il a un carnet d'adresses. Il peut prendre langue avec ce dont vous avez besoin de joindre, mais vous n'avez pas de moyens. Voilà. Il peut amener avec lui, par exemple, l'économie numérique. Vous savez, aujourd'hui, on parle de détournement le matin, le midi, le soir. Quoi qu'il y ait IGF, quoi qu'il y ait Cour de compte, on parle de détournement. Vous savez que l'une des raisons, c'est parce que l'argent circule entre les mains des gens. Mais il n'a qu'à collaborer avec l'IGF. Mais collaborer. Vous savez, il y a possibilité de changer des choses beaucoup plus lorsque vous avez le commandement, lorsque vous avez la signature. Vous venez collaborer avec l'IGF quand vous dites, vous dites A, et lui il dit, quand vous dites A et que l'IGF dit B, qu'est-ce que vous faites? Vous croisez les bras parce que c'est lui la signature. Mais par contre, si vous dirigez le gouvernement, vous donnez l'impulsion, bien sûr, sous encore la supervision du chef de l'État. Mais tout le monde va suivre. Tout le monde va suivre.
Imaginez par exemple que Yves Punga arrive et qu'il met en place le système digitalisé dans lequel tout le monde a une carte biométrique dans laquelle il y a son empreinte. Ça veut dire que si l'argent entre dans la banque, celui qui est venu avec l'argent va mettre son empreinte dans toutes les machines reliées sur une base de données qui sera installée quelque part avec un maximum de 5000 gènes formés pour travailler dedans. Déjà, ça va réduire le taux de chômage. 5000 jeunes qui travaillent dedans. Dans cette base de données, ils surveillent toutes les connexions ensemble du pays. Ça veut dire que tout le ministère seront reliés sur cette base de données. Et que si quelqu'un déposait l'argent, si quelqu'un retirait l'argent et que son empreinte sera mentionnée dans la machine, même ceux qui sont au village, une fois qu'ils le volent, une fois qu'ils déplacent de l'argent, c'est son empreinte qui reste. Là où il y a la base de données, tout le monde saura que c'est elle qui a fait sortir l'argent, c'est elle qui a détourné. Mais parce qu'on n'a aucune base de données fiable dans ces pays. Et je vous pose la question, M. John, parce que quand bien même vous n'allez pas me répondre. Pourquoi jusqu'aujourd'hui la question des cartes d'identité au Congo pose problème? Même des passeports. Pourquoi ça pose problème? Mais l'une des raisons, c'est parce que il y a des gens qui savent que si on met en place un système de bases de données, ils seront incapables de voler. Ils seront incapables de détourner. Donc c'est un réseau mafieux. Ils seront surveillés par... C'est un réseau mafieux. Vous savez, lorsqu'il y a un véhicule, par exemple, qui commet un accident, qui fait un accident plutôt, dans une route quelconque, parce que dans les systèmes digitalisés, normalement, nécessairement, il y aura des caméras de surveillance. Facilement, vous n'aurez pas besoin de partir de gauche à droite pour trouver de conclusion finale. Il faut attendre nécessairement que M. Yves Punga soit nommé Premier ministre pour qu'il apporte cette expertise à son pays. Mais c'est méchant. C'est d'ailleurs... C'est méchant. C'est d'ailleurs gentil de sa part. Parce qu'il a prouvé sa bonne foi, quoi qu'il a été victime des élections 2018, il est revenu en 2021-2022 avec un si grand projet. Un si grand projet. Vous savez qu'ici au Congo, la plupart des ministres ne portent pas les projets qui coûtent moins. Pourquoi? Parce qu'ils savent que lorsqu'un projet coûte moins, il a peu de chances de voler. Il a peu de chances de détourner. Mais quand il y a un projet colossal, avec des sommes, de grandes sommes, là, il sait qu'il va voler. Mais vous avez quelqu'un qui lui-même arrive... Des sommes astronomiques. Mais bien sûr, vous avez quelqu'un qui lui-même arrive, il vient avec déjà de marchés négociés. Il arrive avec un fonds pour soutenir la gratuité de l'enseignement. Et vous avez tout fait pour que le projet ne marche pas. C'est ça, ce sont ces gens-là qui tuent le Congo. Alors, pour contraindre ces gens-là, il ne faut pas seulement être associé ou encore travailler en partenariat avec une institution ou autre, il faut avoir la commande. Il faut assumer une fonction qui te permet de décider. C'est ça, qui te permet de décider. De dire, bon voilà, la politique que moi je vais mettre en place. Certes, je sais qu'il ne va pas travailler seul, il va travailler avec le chef de l'État. Mais un bon Premier ministre, ce qu'il a à faire, comme Yves Punga, il propose un projet. Chef de l'État, voilà ce que moi je pense. Je vais faire ça, 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 ça. Il écoute le chef va lui dire, voilà ce que moi je pense, voilà ce que moi je veux, voilà ce que moi je veux. Et ils discutent ensemble. Je n'imagine pas qu'il arrive dans ces pays que le Premier ministre, les ministres discutent le projet avec le chef de l'État. Mais déjà c'est difficile parce qu'ils sont rares à proposer alors de projets qui entrent dans l'essence d'aider la population. Monsieur John, je termine par ici. Est-ce qu'il fallait que le pays s'arrête parce que nous sommes en guerre? Pas du tout. Mais vous vous rendez compte que le pays s'est arrêté? Personne n'a dit ça. Vous vous rendez compte que le pays s'est arrêté? Pourquoi tout le monde? Je sais que nous devons avoir les regards fixés vers l'Est parce qu'il y a les atrocités. Mais pourquoi tout le monde ne réfléchit pas à autre chose? En prévision du prochain gouvernement. Ça pose problème. Y compris M. Punga. Ça pose problème. Mais je veux vous ramener en 2021, en 2022. Il n'y avait pas des atrocités comme ça. Il n'y avait pas la mise en place du gouvernement d'union nationale. Mais lui, il était venu. Mais le problème, c'est de réfléchir les Congos. Penser à aider les Congolais. C'est ça le problème. Monsieur Mukendi, parce que nous parlons Est aussi, quelle est la solution que M. Yves Punga propose pour qu'on sorte de ces cul-de-sac? Nous n'allons pas inventer la roue. Il y a un schéma établi. J'ai suivi d'ailleurs une émission, je ne vais pas citer la chaîne, où on a reçu l'ancien président de la France, je crois Nicolas. Il a dit qu'il reconnaît que la Russie était coupable
lorsqu'elle avait Agresser l'Ukraine. lorsqu'elle avait envahi d'abord la Géorgie, ensuite l'Ukraine. Mais qu'est-ce que Nicolas dit? Il dit, il y a deux manières de vaincre. Il y a deux manières de remporter la victoire dans une bataille. Soit c'est par la guerre, vous avez une armée forte, vous combattez contre l'agresseur et vous gagnez. Soit c'est par les dialogues, c'est par la négociation. Yves Punga, une fois au pouvoir, ça veut dire à la primature, c'est qu'est-ce qu'il va faire? La première des choses, il va parler avec le chef de l'État, lui présenter ce qu'il a comme projet parce qu'il ne doit pas travailler seul sans pourtant le chef de l'État ne soit pas au courant. Mais la deuxième des choses, Yves Punga sait, il le sait bien. Il sait que dans le domaine, dans le front diplomatique, il sait où il faut frapper. Il sait, il a les carnets. Il connaît les entreprises, il connaît personnellement certains responsables des entreprises qui bénéficient de nos matières premières. Et donc, s'il faut négocier à ces sens-là, lui, il sait négocier, il a la langue de la négociation, il a les langages de la négociation, il a les tactiques de la négociation, parce que c'est un expert. Mais également, il est crédible sur le plan national, mais également sur le plan international. Vous savez, si on lui fait confiance dans des pays comme les États-Unis et d'autres pays, pourquoi pas lui faire confiance à la République démocratique du Congo? Mais deuxièmement, il va appuyer les chefs de l'État pour réorganiser d'une manière forte l'armée pour que nous soyons capables de régler cette question s'il faut par la guerre, mais également s'il faut par la diplomatie. Mais nous pensons qu'avec Yves Punga, le front militaire va rester là, mais avec le front diplomatique, facilement, il pourra régler les choses. Monsieur Sarif Mukendi, je sais que c'était une première rencontre, maintenant une dernière, parce que je sais qu'aussi longtemps qu'il y a consultation, qu'il y a débat autour de la mise en place du gouvernement, nous aurons à attendre les chargés de communication de M. Punga. Nous serons tentés de toujours venir. Mais pour le moment, nous atterrissons. Là, je vous cède mon micro. Vous regardez droit à la caméra. Qu'est-ce que vous avez à dire à la population? Avancez comme conclusion. Bon, ce que je vais dire à la population, c'est que nous devons, à ces moments un peu très particuliers de notre pays, où il y a les atrocités, nous devons rester ensemble, nous devons rester unis, éviter le discours tribal, éviter des discours qui divisent, être ensemble et aller de l'avant. Ça, c'est la première des choses. Mais la deuxième des choses, j'aimerais demander à la population de soutenir les institutions en place pour que nous puissions trouver la solution à la guerre. Soutenir ceux qui ont la volonté, la capacité, l'amour de servir le Congo, comme Yves Punga, pour que nous puissions avoir un gouvernement de guerre, un gouvernement de solutions immédiates, un gouvernement de crise pour sortir notre pays de ces atrocités. Je fais appel ici à tous les politiciens, à tous les politiques, à tous les Congolais de tous bords, d'être ensemble et réfléchir le Congo au lieu de réfléchir les ventres, les postes pour le gouvernement qui va venir. Surtout que nous insistons que ce gouvernement ne devra pas avoir beaucoup de membres. Pourquoi pas avoir 26 ministres en rapport avec un ministre par province? Nous avons 26 provinces, on peut avoir 26 ministres et puis c'est fini. Si Namibie aujourd'hui, quoiqu'elle n'a pas la taille du Congo, mais la Namibie a 14 ministres, elle est partie de 24 à 14, nous pouvons aussi partir de 50, quelques 60 jusqu'à 26 ministres et le Congo pourrait marcher mieux avec des animateurs qui pensent le Congo, qui pensent l'émergence de notre pays. Monsieur Sarif Mukendi, pour le moment je vous libère, mais je sais qu'on va vous retrouver très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. C'était donc M. Sarif Mukendi, les chargés des communications de M. Yves Punga, qui caresse une ambition tout à fait légitime. Pourquoi pas être les premiers ministres du prochain gouvernement? Il a tout dit, en tout cas, c'est sans commentaire de notre part. Moi, mon plaisir est plutôt de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux avec les mêmes et réels plaisirs. Au revoir.